Nous avons rompu avec les pratiques d'avant. Nous nous sommes nullement tenus à la valeur formelle des parchemins, mais à la valeur intrinsèque des militants, des authentiques valeurs sécrétées par 7 années et demie de lutte, et nous avons voulu leur donner des responsabilités au sein de ce gouvernement. Nous avons, d'autre part, retenu une nouvelle formule de gouvernement, une concentration des responsabilités qui aura pour effet principal d'éliminer les contradictions et, pourquoi ne pas le dire franchement, d'éliminer ce mal qui a atteint même les régimes les plus valables, la paperasserie. Président du Conseil, Ahmed Ben Bella. Vice-président du Conseil, ministre de la Défense nationale, Hawari Boumdien. Vice-président du Conseil, Mohamedi Saïd. Vice-président du Conseil d'État, Rabah. Ministre d'État, Amar Bouzouguet. Ministre de la Justice, Haj Ismaïl Mohamed El Hadi. Ministre de l'Orientation, Sherif Ben Qassem. Ministre de l'Intérieur, Meddeghari Ahmed. Ministre de l'Économie nationale, Boumaza Bachir. Ministre de l'Agriculture, Mahsas Ali. Ministre des Affaires étrangères, Bouteflika Abdelaziz. Ministre des Affaires sociales, Nafkash Mohamed Sghir. Ministre de la Reconstruction et des Travaux publics, Koumenjel Ahmed. Ministre des PET, Zaïbek Abdel Khader. Ministre des Habous, Tawfiq Al-Madani. Ministre du Tourisme, Qaïd Ahmed. Voilà, vous étiez avec Ben Bella, qui était en 1963 en train de déclarer la composition du premier gouvernement d'Algérie après avoir obtenu l'indépendance. Cette indépendance à laquelle le Maroc a énormément participé. Justement, dans cette vidéo, nous allons parler de ces lâches d'Algérie qui ont trahi le Maroc. Nous allons parler de cette ingratitude des Algériens avec les héritiers de Nelson Mandela. Avant d'en parler, je vous rappelle de ne pas oublier de cliquer sur le bip, synonyme de clic sur j'aime. N'oubliez pas également d'émettre un message pour laisser votre avis sur le sujet. Et si vous n'êtes pas encore abonné, cliquez sur la cloche pour recevoir les notifications à chaque fois qu'il y a une nouvelle vidéo sur la chaîne. Revenons à notre sujet pour parler de ces lâches qui ont trahi le Maroc. Je parle bien entendu des caporaux algériens, mais avec eux également ces traîtres d'héritiers de Nelson Mandela en Afrique du Sud. L'occasion, bien entendu, qui me pousse à parler de ce sujet, c'est l'incident qui a eu lieu en Afrique du Sud cette semaine pour avoir simplement appelé au renforcement des relations commerciales avec le Maroc. Un député sud-africain, Oubid Bapella,
le vice-président de la sous-commission des relations internationales, est sermonné par un communiqué officiel du Congrès national africain qui ne peut être poussé et provoqué que par l'Algérie. Bapella, lors d'une rencontre avec le chef de la diplomatie marocaine Nasser Bourita, avait salué la collaboration économique entre les deux pays, l'Afrique du Sud et le Maroc, et il a rappelé l'appui historique du Maroc à la lutte sud-africaine contre l'apartheid. Cependant, cette déclaration a provoqué une réaction furieuse au sein de l'ANC, qui a réaffirmé sa position historique de soutien aux séparatistes du Polisario. La secrétaire générale adjointe, Nomvula Mokonyane, a demandé des explications à Bapella, tout en suspendant toute interaction non officielle avec le Maroc. En parallèle, l'ANC fait face à une série de crises internes et de scandales financiers qui ont affaibli sa position politique. Des allégations de corruption, de mauvaise gestion des fonds publics et des tensions entre les factions du parti, exacerbées par l'ancien président Jacob Zuma, ont terni l'image du parti et érodé sa base électorale. Le parti au pouvoir en Afrique du Sud se cache derrière le conflit artificiel autour du Sahara marocain pour cracher sa haine du Maroc. Le communiqué de l'ANC va droit au but et cite expressément l'Algérie dans la lutte contre l'intégrité territoriale du Maroc. L'ANC fait cependant fi des propos de son membre concernant le soutien marocain à Nelson Mandela contre le régime d'apartheid. En effet, et pour rafraîchir les mémoires de ces énergumènes qui ont mis la main sur l'ANC et sur l'héritage de Nelson Mandela, rappelons que le Maroc, sous la conduite visionnaire de feu Sa Majesté le roi Hassan II, a marqué l'histoire en tant que premier pays à armer et financer l'Afrique du Sud dans sa lutte contre l'apartheid. Cet engagement, souvent méconnu ou passé sous silence, a joué un rôle crucial dans l'émancipation du peuple sud-africain face à un régime d'oppression et de ségrégation raciale. Pourtant, malgré ce soutien historique, la relation entre le Maroc et l'Afrique du Sud reste aujourd'hui teintée de malentendus et d'ingratitude. Dans les années 60 et 70, alors que l'Afrique du Sud était plongée dans les ténèbres du régime d'apartheid, le Maroc s'était montré comme un allié inébranlable en fournissant des armes et un appui financier considérable aux mouvements de résistance tels que l'ANC, l'African National Congress. Le royaume avait permis à l'Afrique du Sud de poursuivre son combat pour l'égalité et la dignité humaine. Ce soutien ne se limitait pas à des aides militaires, il englobait aussi une aide diplomatique et morale en sensibilisant la communauté internationale à la gravité de la situation. Cet engagement sincère du royaume a marqué Nelson Mandela à tel point que sa première visite à l'étranger après sa libération en 1990 était réservée au Maroc, un geste symbolique de Mandela qui a remercié au roi Hassan II et au peuple marocain pour leur aide cruciale, illustre la profondeur des liens entre les deux nations. Mandela, homme de principe, avait toujours reconnu l'importance du soutien international dans son combat
pour la justice et la liberté. Sa visite au Maroc témoigne de l'attachement indéfectible qu'il avait pour un pays qui n'avait pas hésité à l'appuyer dans les moments les plus sombres de son parcours. Cependant, à l'ère post-Mandela, les héritiers politiques de cette ANC ont progressivement dévié des valeurs prônées par leur leader historique. Depuis plusieurs années, l'Afrique du Sud, dirigée par des membres de l'ANC, a tourné le dos au Maroc en soutenant le Polisario, tout comme l'Algérie, un mouvement séparatiste financé et appuyé par l'Algérie justement. Les dirigeants sud-africains actuels ont adopté une position contraire aux idéaux de solidarité et d'unité africaine prônés par Mandela. Cette posture pro-Polisario de l'Afrique du Sud, qui a mis de côté des décennies de fraternité et de solidarité, a été perçue au Maroc comme une trahison, alors que le royaume avait contribué à la libération sud-africaine. Il ne récoltait en retour qu'ingratitude et animosité. Les dirigeants sud-africains actuels semblent avoir oublié le rôle crucial que le Maroc a joué dans leur propre histoire de libération, préférant aligner leurs intérêts géopolitiques sur ceux de puissances étrangères à l'Afrique. Ce revirement est d'autant plus incompréhensible que le Maroc, loin de rester figé dans le passé, a entrepris un vaste processus de développement qui lui a permis de devenir un acteur majeur sur la scène africaine et internationale dans des secteurs clés tels que l'industrie aéronautique et automobile. Le royaume dépasse désormais l'Afrique du Sud. Ce succès, bien qu'impressionnant, semble déranger Pretoria, qui voit dans l'ascension marocaine une concurrence directe à ses propres ambitions économiques et stratégiques sur le continent africain. Le soutien de l'Afrique du Sud au Polisario, un mouvement séparatiste opposé à l'intégrité territoriale du Maroc, s'inscrit donc dans une stratégie visant à entraver le développement rapide du royaume. Ce soutien aveugle aux thèses séparatistes n'est pourtant pas en phase avec les valeurs de Mandela qui prônait la paix, l'unité et la justice. Il est triste de constater que ceux qui se réclament de son héritage ont choisi de s'allier à des forces qui cherchent à déstabiliser un pays africain plutôt que de travailler à une intégration continentale harmonieuse. Il est frappant de constater que l'Afrique du Sud n'est pas un cas isolé dans cette dynamique de retournement contre le Maroc. Les généraux algériens auxquels je voudrais venir, qui ont bénéficié de l'aide marocaine pour se libérer du joug colonial français, ont adopté depuis des décennies une attitude similaire, malgré l'assistance qu'ils ont reçue du Maroc pendant leur guerre d'indépendance. Le régime militaire algérien a systématiquement exprimé une hostilité vis-à-vis du royaume, alimentant des tensions géopolitiques persistantes. L'ingratitude aussi bien de la part de l'Afrique du Sud que de l'Algérie est un phénomène que l'on observe dans d'autres régions du continent africain. De nombreux pays qui ont reçu une aide décisive du Maroc pour leur libération ou leur développement n'ont pas hésité à s'éloigner du royaume une fois leur objet atteint. Cependant, l'histoire montre que ce genre d'attitude finit souvent par se retourner contre ses auteurs. Le soutien désintéressé du Maroc, basé sur des principes de solidarité africaine et d'unité face à l'oppression coloniale, a été un pilier de sa politique étrangère pendant des décennies. Les régimes qui ont choisi d'oublier cette réalité
pourrait un jour se retrouver isolé alors que le Maroc continue d'avancer, renforçant ses alliances et ses partenariats stratégiques à travers le continent et au-delà. L'ingratitude de l'Afrique du Sud et de l'Algérie envers le Maroc est un rappel cinglant de la volatilité des relations internationales où les principes de solidarité peuvent être facilement sacrifiés au profit de calculs géopolitiques à court terme. Cependant, le Maroc, fidèle à ses engagements historiques, fort de ses racines profondes en Afrique et de son engagement indéfectible en faveur de la justice et de la paix, continue de défendre sa souveraineté tout en développant des partenariats stratégiques pour le bien de l'Afrique. L'histoire finira par juger ceux qui ont dévié de la voie de l'unité et de la solidarité africaine, alors que le Maroc avance avec détermination vers un avenir prospère, ignorant tous ces lâches qui ont trahi le Maroc, qui leur a tendu la main pour obtenir leur indépendance. Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals, they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top. We're gonna be two hearts running wild. Afternoon, we lay awake in bed. The laughs so loud as the hours pass. We're gonna do it all again. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop. We shout from the top. We're gonna be. We're gonna be two hearts running wild. The best we ever had, and we'll stay on forever. We'll never have regrets. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop.